Neshama, on en parle beaucoup ces dernières années. Mais franchement, je ne suis pas sûr de savoir qui est le Mashiach. Peux-tu m'en dire plus? Bien sûr, c'est un sujet important. La première chose que tu dois savoir, Ego, c'est que pour la tradition juive, le Mashiach est un homme descendant du roi David. Mais s'il est capable de faire des miracles ou de ressusciter les morts, n'est-il pas une sorte de demi-dieu, de prophète ou je ne sais pas quoi d'autre? Non, Ego, c'est bien un homme. Le terme Mashiach désigne celui qui a reçu l'onction sainte, qui était réservée aux rois et aux grands prêtres. C'est une forme de consécration de la totalité de leur être au service divin. Il aura certainement une aspiration prophétique qui l'aidera dans sa mission, mais il ne viendra pas changer la Torah donnée au Sinaï. Il fera peut-être des miracles, mais ce n'est pas ainsi qu'on pourra le reconnaître. La Torah nous a déjà dit que Dieu permet aux prophètes de faire des miracles pour tester notre fidélité à la loi transmise par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas le Mashiach qui ressuscite les morts, c'est Dieu qui le fera lui-même et qui d'ailleurs est le seul à pouvoir le faire. Cela se déroulera après son dévoilement, d'où souvent la confusion. Mais alors, Neshama, quel est son rôle? Maïmonide l'a expliqué à la fin du Mishneh Torah. Le roi Messie est destiné à relever et à restaurer la royauté de David, telle qu'elle était dans sa souveraineté initiale. Il reconstruira le temple, rassemblera les exilés d'Israël. Tout cela se trouve dans les Ilchot Melachim au chapitre 11. Il a donc bien une mission et une fonction de roi. Ces trois objectifs ne sont pas une mince affaire, mais c'est par la réalisation de ces trois tâches que nous pouvons l'identifier, a posteriori, comme étant le Mashiach, c'est-à-dire celui à qui a été confié l'accomplissement complet de cette mission. Si un individu s'engage dans cette voie, nous pouvons le considérer comme un Mashiach potentiel. Mais il est prudent de ne pas aller au-delà. À toutes les générations, Dieu envisage un Mashiach potentiel. Mais tant que les hommes ne sont pas prêts à l'accueillir, il ne lui donne pas la possibilité de se révéler et de découvrir la mission qui pouvait lui être confiée. N'accomplissant pas la totalité de cette mission, il ne peut être appelé Messie, même si certains hommes le suivent, comme cela est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire. La révélation du Mashiach implique un changement fondamental de la société humaine. Justement, Neshama, je voudrais comprendre ce qui va vraiment changer, car les avis semblent divergents à ce sujet. En effet, car les textes ne sont pas explicites, et les sages, à toutes les époques, ont préconisé la plus grande prudence à ce sujet. Il est ainsi interdit d'annoncer ou de calculer la date de sa venue. Nous ne comprendrons tout ceci que lorsque cela sera réalisé. Pendant des siècles, même si l'attente du Mashiach a été vive dans les populations, souvent en souffrance, pour les sages, cela n'était pas un sujet principal d'étude. Il vaut mieux approfondir ce qu'il nous faut faire au jour le jour que de passer notre temps à prédire l'avenir. Depuis plusieurs décennies, plus on s'approche de l'époque messianique, plus on voit les signes avant-coureurs et plus l'impatience grandit. Cependant, tout ce que nous savons, ce n'est que ce que nous pouvons déduire d'allusions figurant dans le texte biblique et qu'il nous faut comprendre de manière allégorique. Ainsi, Maïmonide comprend la célèbre image du loup habitant avec la brebis, qui se trouve dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 11, verset 6, comme évoquant le fait qu'Israël résidera en paix avec les méchants du monde. D'ailleurs, les sages ont dit, dans la Gemara Brachot 34b, il n'y a entre ce monde et l'époque messianique qu'une seule différence, la fin de l'asservissement d'Israël aux empires.
L'époque initiée par la venue du Mashiach est donc une ère de paix et de quiétude entre les peuples et les nations, pour la raison essentielle qu'elles reconnaîtront la royauté divine et la mission du peuple juif en tant que prêtre des nations. Comment les sages voient-ils ces temps particuliers? Maïmonide explique. À cette époque, il n'y aura ni faim, ni guerre, ni jalousie, ni rivalité, car le bien coulera en abondance et les délices seront présents comme la poussière. L'occupation du monde ne sera que la seule connaissance de Dieu. C'est ce qu'il explique dans le 12e chapitre des Ilchot Melachim. On ne sera donc ni dans un temps de la revanche, ni dans un temps de l'hédonisme. C'est d'une certaine façon un retour dans le jardin d'Éden, où la proximité avec Dieu sera grande. Mais on reste dans un monde de l'humain. On ne devient pas des anges ou des êtres éternels. La résurrection des disparus doit leur permettre de bénéficier, eux aussi, de ces temps exceptionnels qu'ils n'ont pas pu connaître de leur vivant. Mais alors, pourquoi attendre tant de choses de l'époque messianique? D'abord, parce que, comme je viens de l'évoquer, ce n'est pas une petite chose. La paix n'est pas celle des armes, c'est celle aussi, le signe de la plénitude des humains dans la proximité avec Dieu. Ensuite, la reconnaissance de la place du peuple juif dans le monde, nous en rêvons depuis que nous sommes sortis d'Égypte et que nous avons reçu la Torah au Sinaï il y a des siècles. C'est l'aboutissement du partenariat proposé par Dieu aux humains. Enfin, il faut comprendre qu'au-delà de l'époque messianique, il y a le monde futur, qui est un temps de délectation de nos âmes dans la proximité avec Dieu. Ces âmes qui seront renforcées, développées, épanouies au maximum de leur potentiel pendant l'ère messianique. Ce qui viendra ensuite, nous le savons encore moins, car ce ne sera pas un monde d'hommes, mais un monde de neshamot, d'âmes. Cependant, à la fin de l'époque messianique, la transition ne se fera plus de l'ordre de la mort, mais de l'élévation de l'être vers un au-delà de l'humain, que l'humain ne peut pas connaître. C'est une sorte de monde parallèle dont tu me parles. Oui, c'est un monde immatériel, où le corps n'a plus sa place, mais où l'être caractérisé par son âme, émanant de Dieu lui-même, profitera de la gloire divine. Mais je ne t'en dirai pas plus, car c'est un monde que nous ne pouvons complètement concevoir aujourd'hui. Dans l'immédiat, nous devons nous concentrer sur ce que Dieu attend de nous, ici et maintenant, afin de remplir au mieux la mission que Dieu nous a confiée. Le reste suivra de lui-même. La meilleure façon de faire venir le Mashiach au plus vite, cela reste encore de s'impliquer au mieux dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'étude pour allier l'intention à l'acte.